Maintenant, je vais parler des énergies, énergie humaine, énergie en un champ bioénergétique. J'ai toujours mesuré énergie dans deux lignes, dans deux plans de mesure, les quantités et la qualité. La quantité d'énergie, c'est là où est-ce que j'ai fait la comparaison enfant, adolescent. Ici, je vais parler des quantités d'énergie. Plus tard, je vais vous expliquer avec quoi c'est associé, quantité d'énergie. Et la deuxième forme de mesurer, c'est qualité d'énergie. Qualité d'énergie ou le taux vibratoire. Là, je peux vous donner un exemple vraiment peut-être comme les lumières, au niveau des lumières. Si on prend le minimum lumière, nous sur 100%, on peut dire, OK, ça c'est le côté à gauche, si je vais dire comme ça. Et si on prend les lumières tellement éclairantes qu'impossible de voir. J'ai entendu quelqu'un parler que Jésus, pourquoi il n'est pas disponible pour nous, parce que son éclairage énergétique tellement grand qu'avec nos yeux, nous ne sommes pas capables de le voir. C'est tellement niveau de son énergie. Mais ici, je parle de visibilité. Comme ça, on comprend minimum visibilité, zéro visibilité, maximum éclairage. Ça, c'est les taux vibratoires différents ou les mesures des qualités différentes. Aussi, si je vais mesurer l'énergie avec les ondes, toujours des wavelengths, les diapasons particuliers. Comme tout, on peut mesurer l'énergie, également on peut mesurer le son, on peut mesurer les couleurs, tout on peut mesurer avec les niveaux de vibration. Intéressant que déjà approuvé que la maladie peut être aussi mesurée avec le taux vibratoire. Il y a le taux vibratoire des rhumes, il y a le taux vibratoire des cancers. Vous pouvez trouver les chiffres. Aujourd'hui, je ne vous donne pas trop de statistiques ou des choses trop graves pour apprendre. C'est juste les niveaux découverts. Même les émotions. Il y a les vibrations, le taux vibratoire, les mesures, les chiffres. Quand tu peux mesurer la peur, par exemple, et quand tu mesures l'amour. Mais l'énergie, on peut mesurer. Ça, c'est comprendre le phénomène énergétique, n'est pas juste parler de spiritualité ici. Pas nécessairement qu'aujourd'hui, je vais parler de spiritualité, parce que nous sommes qui? Nous avons trois parties de nous. Nous avons la partie physique. Je vais parler aujourd'hui de physique, de maladies, oui, de sommeil et tout. Nous sommes énergie, ce niveau de vivacité, nous sommes vivantes, et nous sommes aussi mentales et spirituelles. Aujourd'hui, je parle moins de spiritualité, je vais parler d'énergie et énergie dans le corps physique, que tout le monde comprend. Pourquoi ce matin, je dois prendre un café, ou je dois prendre 2 cafés? Ou pourquoi, après travailler 3 heures à l'hôpital, je dois prendre de cette gazeuse et boisson gazeuse qui est pleine de caféine. Vous savez que déjà, j'ai vu une réclame que déjà existe l'eau avec caféine. Wow, j'imagine qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça donne pour nous, quel déséquilibre se fait dans notre corps physique, dans notre énergie, ça. Et comme ça, on comprend que l'énergie, on peut mesurer avec la quantité et qualité. Toutes les choses autour de nous, ça peut être aussi mesuré, comme la couleur, la musique, les maladies, les émotions, peut être mesuré avec les chiffres. Et si vous êtes mathématicienne ou quelqu'un qui travaille beaucoup avec la logique, c'est pour vous que je donne cette partie-là. Si vous êtes plus la personne qui ressent l'énergie, parce que oui, on peut ressentir. Comment vous pouvez ressentir? En même temps, quand vous m'écoutez, vous pouvez faire petite expérimentation vous-même. Frottez vos mains et en même temps, je vais vous parler et vous m'écoutez. Petit exercice, pourquoi pas. Vous allez frotter vos mains. Les gens qui pratiquent Qigong, vous comprenez qu'est-ce qu'on fait. Et après ça, avec votre cerveau, mais je ne sais pas si votre cerveau maintenant plus grosse,
sur la surface au plus subtil. Mais c'est plus avec le cerveau subtil qu'on va mesurer maintenant. Vous allez très lentement bouger les deux mains sur les petites distances et vous essayez de comprendre, voir, ressentir qu'est-ce qui se passe entre mes deux paumes de main. Restez là, restez là. OK, pourquoi je vous donne cette expérimentation? Il y a quelque chose entre mes mains. Comme vraiment, quand je vais bouger ma main plus proche une à l'autre, jusqu'à un niveau particulier, il y a une petite masse ici, sentez-vous? Si je vais tirer mes bras très, très lentement, mais très lentement en distance, il y a comme un type de résistance entre mes mains. Peut-être vous ressentez maintenant, peut-être vous n'êtes pas ressenti. Peut-être c'est quelque chose à développer, si ce n'est pas encore développé. Mais on peut développer, oui, on peut développer tout. C'est juste le niveau des mental qu'on utilise. On utilise le mental sur la surface ou on utilise le mental plus subtil. J'ai juste fait mes 9 jours de Vipassana. J'ai terminé hier et j'ai fait ma méditation aujourd'hui, où est-ce que j'ai appris les reprogrammations mentales ou la chirurgie mentale. Tu as besoin de cerveau dans une condition particulière pour ressentir l'énergie. C'est pour ça qu'il y a les gens qui ressentent l'énergie et il y a les gens qui jamais ressentent l'énergie. Si vous pratiquez le Reiki, peut-être vous avez déjà reçu les séances de Reiki. Peut-être pendant le Reiki, vous, si vous êtes une cliente ou votre cliente, si vous donnez le soin, déjà dites « Wow, je ressens quelque chose, je ressens tes mains très chaudes, je ressens mon corps vibrer, je ressens la chaleur, le picotement, étirement, je ressens une vague ou les choses comme ça. » Pourquoi? Parce que ce cerveau déjà fonctionne dans cette subtilité de capturer l'information subtile. Parce qu'énergie, c'est comme électricité. Tout le monde parle d'électricité. Wow, tout le monde utilise, mais c'est quoi? Tu ne peux pas couper les cordes électriques pour regarder c'est quoi là. Également, tu ne peux pas couper ton champ énergétique pour trouver c'est quoi le rang. Ce n'est pas la chirurgie physique que je parle ici. Je vais parler de chirurgie énergétique. Et pour la chirurgie énergétique, on utilise le mental plus subtil. On utilise les vibrations, pas dures et brisques et vulgaires, mais on vient dans cet état de concentration un peu méditatif. C'est ça que je vais utiliser aujourd'hui quand je vais faire des diagnostics, démonstrations des diagnostics. C'est ça que j'utilise quand je fais le soin énergétique. Je dois entrer dans mon champ de ressenti, dans mes propres vibrations, pas dans les paroles, pas dans le passé. Et c'est pour ça que je vais donner le cours. Qu'est-ce qu'on trouve? Bonne énergie et mauvaise énergie. Bonne énergie, c'est la joie, c'est l'amour. Quand vous avez bonne énergie, vous êtes plein d'optimisme. Vous pouvez donner tout, vous partagez tout. Vous êtes gentil, vous êtes aimante. Vous êtes dans cette condition et si vous allez chez quelqu'un, vos amis, ils disent « Wow, tu as de bonnes énergies aujourd'hui ». Les gens ressentent cette énergie. Si quelqu'un est lourd dans son énergie, OK, cette personne est négative, il part de quelque chose de négatif, toujours cherche la misère, toujours cherche le conflit, toujours blâme quelqu'un, c'est tout faux, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et voilà, vous ne voulez pas communiquer avec la personne comme ça parce que vous pensez qu'il prend votre énergie. Et oui, c'est comme ça. C'est un type de vampirisme énergétique. Je vais vous donner quelques mots spéciaux. Comme ça, jargonisme professionnel. Jargonisme professionnel, ou le mot plus juste, j'utilise plus pendant la formation, mais en même temps, je vais parler quelque chose comme ça aujourd'hui. Le vampirisme énergétique. Comment on comprend le vampirisme énergétique? C'est le ton vibratoire différent. Pourquoi il y a le vampire énergétique? Parce qu'il manque d'énergie
Il ne peut pas utiliser l'énergie du soleil, de nourriture, de l'eau, etc. Il a besoin de votre énergie. Il a besoin que l'énergie humaine absorbée. Et c'est pour ça, quand vous êtes dans la présence des vampires énergétiques, voilà, après ça, vous pouvez sentir, wow, je suis vide. Peut-être vous avez quelqu'un comme ça près de vous. D'habitude, je dois vous dire, c'est la personne malade et la personne âgée. Parce que le fonctionnement physique de son organisme est différent. Il y a moins de ojas, tejas, prana, chi ne fonctionne pas comme il faut. Il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de bon flux énergétique, courant énergétique, et il a besoin de manger d'énergie de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas nécessairement que cette personne est malade, pas négative. Ça peut être son misère, ça peut être son souffrance, comme les personnes malades. Ce n'est pas qu'il se fait malade pour tirer votre énergie. Si vous avez quelqu'un malade chez vous, dans l'hôpital, voilà, ce n'est pas pour nous punir, mais on réagit. Nous, on réagit. C'est ça la chirurgie mentale, Vipassana. On réagit. Quoi les réactions? C'est ça, des gens vont donner un impact sur notre propre énergie. Mais c'est une autre chose. Ce n'est pas nécessairement que c'est un thème de parler aujourd'hui, comment changer le mental, comment changer la perception. C'est la partie, oui, je toujours parle en ça parce que je crois que c'est très important. Mais même dans le vampirisme énergétique, c'est ça que j'ai déjà utilisé, c'est un problème énergétique, oui, et ça peut donner les conditions spéciales. D'autres choses, quelqu'un qui a un mental très, très fort et la perception négative en général, qui n'est jamais en bon humeur, qui n'est jamais dans c'est ça, dans le positivisme, que dans le négativisme. Cette personne peut penser à quelqu'un, peut-être à vous, à votre présence, à votre absence, et voilà, ces pensées, ça va aller comme la flèche énergétique, vous touchez, et ça va créer le trou noir, par exemple, dans votre énergie, dans votre rang. Si vous voulez savoir comment on imagine ça, j'aimerais partager avec vous ici une image. OK. Ici, avec une image des problèmes énergétiques fixés par la voyante, Barbara Ann Brennan. C'est une énergéticienne voyante qui travaillait avec les auras, qui travaillait avec les chakras. Et c'est comme ça, dans ce livre, elle nous donne des exemples. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps énergétique, notre champ, notre vibration personnelle? Qu'est-ce qui se passe avec les énergies négatives, avec les implants négatifs? Si vous regardez cette image-là encore, vous pouvez trouver que près de chaque petite image, si c'est une image des corps complets, si c'est une image des moitiés de corps, juste les jambes ici, vous trouvez qu'il y a les petits spots noirs. Nous avons les petits plans noirs, quelques morceaux noirs. Qu'est-ce que c'est noir-là? Cette noir-là, ici, OK, ici, si vous regardez au centre, comme cette petite jupe noire, mais ce n'est pas du tout la jupe. C'est l'énergie lourde, c'est l'énergie négative, c'est la maladie à développer ici, dans cette forme-là, parce que, OK, maintenant, c'est comme les nuages noirs, brumeuses noires, ici, autour des corps physiques, mais plus tard, ça peut être développé dans la maladie. Quelle maladie? Maladie des systèmes reproducteurs, parce que c'est la zone des reproducteurs, maladie des hanches, des coccyx, des nerfs sciatiques, etc. Manquer des reproductions, c'est ça. OK. Si on va regarder une autre chose, la première image, ici, nous avons aussi le ventre. Troisième image, nous avons ici les épaules.
petits trous noirs ou les nuages noirs, une énergie imprinte négative noire ici sur les épaules. Avec les messieurs, ici, plusieurs des places, la poitrine, quelques places ici sur la poitrine. Ça, c'est plus comme les implants ou la densité énergétique, quelque chose que créé comme vraiment comme un type de nuage, comme la salle, la zone devient sale. Mais on peut avoir un autre phénomène énergétique. Un autre phénomène énergétique, c'est la perte d'énergie, quand l'énergie est perdue. Ici, avec le vampirisme, ça peut être très souvent, parce que j'ai déjà nommé un vampirisme, j'utilise ça comme un exemple, ça peut être ça. Si vous regardez la première image, cette femme ici, et au niveau des poitrines, quoi? Ici, comme le vortex noir. Si vous déjà appris les chakras, on peut dire que c'est pas mal près de les chakras du cœur, n'est-ce pas? OK. Si vous regardez les jambes ici, les deux autres images, ça c'est aura éthérique, le champ éthérique autour des pieds. Et voilà ici la perte d'énergie autour des genoux, la perte d'énergie autour des chevilles. Et c'est ça qui va donner le mal aux genoux. C'est ça qui va donner le mal aux chevilles. C'est après ça, les gens doivent faire la chirurgie aux genoux, aller à l'hôpital pour le remplacement des genoux, ou etc. Parce qu'il n'y a plus de l'énergie. Énergie déjà volée, énergie déjà perdue ici, dans les zones ici. C'est comme ça, le principe, qu'est-ce qui se passe énergétiquement avec nous quand nous sommes bombardés avec les échecs, avec les soucis qui viennent de l'extérieur, comme le vampirisme, comme les mauvais regards, mauvaises pensées, paroles, etc. Et même effet, on peut créer par nous-mêmes, par notre réaction. Comment se protéger? C'est toujours une bonne question pour tout le monde qui veut comprendre l'énergie, qui veut faire le soin énergétique. Comment se protéger? Pensez-vous pourquoi je porte aujourd'hui les chemises blanches? Pensez-vous pourquoi je porte aujourd'hui les bijoux ici, les Mountain Crystal, les cristals de la montagne? OK, si vous avez appris le cours avec moi déjà, vous savez que c'est la couleur qui nous protège. C'est les cristaux qui nous protègent. Il y a une façon de se protéger physiquement aussi, physiquement au niveau des vibrations de matière. Ici, les bijoux, c'est sûr que c'est aussi la matière, mais aussi les vibrations comme telles. C'est pas seulement la matière. C'est pas que je mette la shield ici, le mur, que je suis pas visible avec vous et je comme ça me protège. Non, c'est pas matière, mais en même temps, on peut utiliser les choses matérielles pour se protéger. Et je toujours partage des 5 éléments pour se protéger. J'ai déjà fait une petite formation de 5 éléments, comment se protéger. Il y a des vidéos disponibles si vous voulez acheter, par 5 éléments. Vous savez que nous avons éléments de eau, de métal, des feux, de l'eau, des éthers, ou espace. 5 éléments pour se protéger. Oui, on peut utiliser cette protection aussi, protection physique. Après ça, protéger, c'est une chose. Mais si déjà les implants dans nous, comment on peut lui retirer, comment on peut se libérer. Et la question de base, où exactement cette impurité? Comment je comprends que j'ai impurité en moi? Je vais partager quelques symptômes avec vous. Si vous avez le papier crayon, si vous avez le goût de noter, allez-y. Quelques symptômes. C'est toujours commence avec le symptôme de fatigue. S'il y a la fatigue, ce n'est pas que vous travaillez trop et vous êtes trop fatigué. Ce n'est pas que vous êtes trop travaillé mentalement et il y a cette fatigue-là. Mais la fatigue vient, je ne sais pas pourquoi. Le style de la vie normale, tout normal, et voilà la fatigue. Fatigue, ça peut être les symptômes des interventions énergétiques négatives. Après ça, le changement des humeurs. Ça peut être vraiment un changement up and down, n'est pas stable, ou très souvent le changement quand votre humeur tombe. Vous tombez dans la dépression, vous tombez dans une mauvaise
Mauvaise ressentie. Dépression, j'ai déjà nommé le nom, dépression. Oui, c'est les conditions de pessimisme. Ça peut être temporaire, de temps en temps, ou ça peut être chronique, quelqu'un qui est déjà dépressif. Prochain symptôme que je peux donner, ça c'est le symptôme de nervosité, agitation, rage. C'est comme il y a cette petite allumette qui est quelque chose que vous mettez dans le feu. Vous ne savez pas, mais tout de suite, vous êtes comme une bombe explosée. Quelque chose que vous propulsez dans les actions, dans les réactions, dans les choses que n'est pas vous normalement, si vous êtes normal, si vous êtes en bonne condition. Comme ça, toute abnormalité émotionnelle qui n'est pas d'habitude le parti de votre caractère. C'est sûr que si vous êtes mélancolique par la nature, si vous êtes romantique, si vous aimez la musique, la poésie, les arts et tout ça, ça peut être votre nature. Ce n'est pas nécessairement que vous avez une plante énergétique pour ça. Mais si quelque chose qui n'est pas vous, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis pas comme moi, ou je ne sais pas pourquoi, j'ai réagi différemment dans cette situation. Ou j'ai jamais bien dans une bar avec la musique forte, mais j'ai une envie d'aller dans une bar avec la musique forte. Quelque chose pas normal qu'à vous trouvez en vous, dans les émotions et dans votre attitude. C'est ça que j'ai dit. Par exemple, vous n'avez jamais pris des alcool ou telle chose, mais vous êtes dans une party avec le groupe déjà avec quelqu'un et vous sentez que, OK, maintenant je dois prendre cette verre. Ou l'autre chose, comme ça, ou les drogues, maintenant récréatives. Mais ce n'est pas trop récréatif pour notre cerveau. OK, si vous trouvez que votre comportement est différent, vous entrez vite dans la colère, vous pouvez parler fort, vous pouvez réagir comme pas votre meilleur, pas votre normal. Comportement différent. Ça, c'est aussi. Après ça, pour les physiques. Physiquement, les symptômes aussi, c'est le sommeil. Sommeil et spécialement les cauchemars. Parce que c'est sûr que le cauchemar, ça peut être le produit de votre productivité de jour, de votre travail mental ou les choses comme ça. Ce n'est pas nécessairement que s'il y a le cauchemar, vous êtes possédé avec la mauvaise énergie. Non. Mais en même temps, s'il y a le cauchemar qui se répète, aussi il y a les insomnies, les difficultés à dormir parce qu'il y a quelque chose comme invasion dans votre tête, dans les ressentis pendant la nuit, et nous avons les mauvais sommeils, voilà, ça peut être ça. Plus, s'il y a le ressenti pendant la nuit, le ressenti, juste ici, quelques semaines ici, j'ai parlé avec une jeune femme et elle va me rencontrer une histoire qu'une fois, elle était dormir chez son père après la famille divorcée et dans la chambre de son père, elle dort dans la maison de son père, dans sa chambre, pendant la nuit. Elle vit comme les nuages blancs se promènent près d'elle. Elle ressent quelque chose tout presse sur sa gorge. Elle commence à tousser, elle ne peut pas respirer. Il y a la pression sur la poitrine. Vraiment le sentiment comme ça. Et depuis cette nuit ici, cette femme, elle était déjà, je pense, 18-19 ans. Elle n'était pas capable de dormir toute seule dans la salle. Elle était collée dormir avec sa belle-mère dans la même maison. C'est bien que belle-mère était ouverte pour ça, n'est-ce pas? Parce que, OK, la mémoire de cet accident de la nuit restait longtemps avec elle. Pendant le sommeil, oui, nous sommes très, très ouverts à toutes des mauvaises influences. C'est ça quand on dit le champ astral. Si vous aimez méditer, OK, on médite, on traverse plusieurs des champs. Toutes des astrales, toutes des énergétiques, toutes des spirituelles, on peut toujours diviser
avec énergie de l'amour et énergie de peur. Si dans votre astral, vous êtes associé, vous êtes entré dans une vibration de peur ou de bas astral, là, le matin, vous vous réveillez et ce n'est pas vous. Parce que de cette chambre astrale, vous pouvez retirer quelqu'un, un visiteur. Mais qu'est-ce que l'implant énergétique, je vais parler dans un instant. Maintenant, c'est juste les symptômes. Comme le sommeil, ça peut être indicatif. C'est sûr que tous des effets comme hallucinogènes, comme il y a les nuages en avant de moi, il y a une image, il y a le fantôme, il y a quelque chose que ici, visible ou presque visible. Il y a beaucoup de gens, spécialement les jeunes, maintenant, plus et plus de jeunes, qui peuvent voir l'énergie facilement. Je vais vous raconter une histoire très intéressante. Une fois, juste pour quelques moments de joie. Une fois, j'ai donné le soin, déjà plusieurs années. Je suis plus que 17 ans dans le soin énergétique et j'ai donné le soin à une petite fille. À ce moment, elle était 10 ans. Et ça, c'est une fille qui, plus tard, était diagnostiquée avec le déséquilibre, mais presque normal, mais il y a un peu de spécialité mentale. J'ai fait le soin à cette fille-là. Comme d'habitude, par mes mains, je bouge l'énergie, manipule et tout. Et dans mon bureau, à ce moment-là, sur le mur, il n'y a pas des objets, rien du tout. C'est pas mal comme le mur ici en arrière de moi. Il n'y a pas de décoration à regarder ou à étudier, rien du tout. Et cette fille couchée sur la table de massage, je travaille avec sa tête, que j'observe ses émotions et tout, je regarde qu'est-ce qui se passe avec elle. Mais en même temps, quand je suis dans un travail, je suis avec elle, mais je suis avec l'énergie. Je comprends bien qu'est-ce qui se passe autour de moi. Parce que je crois que nous sommes aidés, nous sommes supportés dans notre travail énergétique par les esprits positifs, par les esprits lumineux. Et je suis avec cette fille-là, mais en même temps, je regarde qu'est-ce qui se passe autour de moi. Et par mon regard périphérique, ici à gauche, j'ai noté sur le mur, comme ça en gris, petite lumière bleue. C'est sûr qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité sur le mur là. C'est le mur complètement comme en arrière de moi, mais j'ai noté qu'une petite flèche bleue. Et même moment, juste, j'ai vu que cette fille-là, Cathy, son nom Cathy, regarde vite à même place. Elle tournait sa tête, regardait et tout de suite retournait comme couchée comme il faut. Parce qu'elle pense qu'il faut rester comme il faut. Enfant, il pense qu'il toujours doit être discipliné. Mais j'ai trouvé que Cathy regardait même place que moi. Elle pose la question, Cathy, qu'est-ce que tu trouvais là? Non, rien du tout. Mais je suis sûre qu'elle veut ce petit flash de lumière, comme la présence angélique, ou la orbe, vous pouvez nommer comme vous voulez. Et c'est comme ça. Nous avons la capacité de voir l'énergie avec nos yeux. Mais encore, c'est la condition spéciale, c'est la condition à développer. Je peux voir l'énergie avec mes yeux fermés ou avec mes yeux ouverts. Ce n'est pas les yeux comme tels, c'est la condition mentale. C'est ça que nous met le troisième œil, au œil des mental, au œil des esprits, qui fait la recherche. Mais pour les enfants, souvent, c'est très bien développé. Peut-être vous, si vous avez des enfants, ne pas ignorer les choses comme ça. Si les enfants parlent qu'il y a quelque chose en bas de mon lit, il y a quelque chose caché en arrière de la porte, et il y a l'autre chose. Parce que vous savez que quand j'ai fait le nettoyage de la maison, la purification des maisons, d'espace, je trouve pas mal beaucoup de choses cachées chez nous. Et ça, c'est aussi une autre chose. C'est la partie des soins énergétiques, mais les soins ou la purification d'espace. Les symptômes typiques aussi pour les interventions négatives, d'énergie négative, c'est le mal physique aussi, le mal physique. Ça peut être mal à la tête, ça peut être mal aux oreilles, ça peut être mal au cœur, cardiaque, ça peut être mal au ventre. Très souvent, c'est mal en arrière du dos, le centre du dos.
Parce que l'énergie négative veut se trouver la place dans vous, dans votre rang et dans vous. Veut trouver la place. Quelle zone est déjà plus faible dans vous? Manger pas bien? OK, peut-être le système digestif déjà prédisposé. C'est la place faible. Et voilà, l'énergie négative peut trouver cette impurité là, pour se loger là. Ou quelqu'un qui a beaucoup des émotions, avec le cœur très ouvert, très émotif, beaucoup de l'amour, beaucoup de joie, beaucoup de tristesse, tout ça, comme les chakras du cœur, déjà moins fort. Et l'énergie négative peut se placer dans cette zone-là. C'est vraiment aussi le corps physique. L'énergie nécrotique, je vais utiliser un autre jargonisme aujourd'hui. J'ai déjà dit, excusez-moi pour le jargonisme. C'est l'énergie nécrotique. L'énergie des personnes qui n'est pas avec nous, mais son énergie encore avec nous, et ce n'est pas nécessairement que c'est positif, parce que la vibration, le taux vibratoire est très, très différent. Et l'énergie nécrotique peut se loger aussi dans la zone particulière, spéciale, vraiment spéciale. Aussi, vous pouvez trouver les énergies qui se placent autour d'un nombril. Quand je fais le soin énergétique, souvent, il y a quelques places que je vais vérifier tout le temps. Je ne peux pas nommer toutes les places ici, ou toutes des symptômes, ou tous des détails ici, parce que c'est la présentation, ce n'est pas nécessairement le cours comme tel. Mais si vous voulez apprendre tous les détails, c'est toujours, je vais partager tout ça avec vous, qu'est-ce que j'ai nommé.